Les hommes les plus protégés de la République démocratique du Congo, richesse, pouvoir et influence, la RDC, le plus grand pays d'Afrique centrale, est riche en ressources naturelles telles que le cobalt et le cuivre. Cette richesse a créé des fortunes considérables pour certaines personnalités du pays. Dans cette vidéo, nous explorerons les hommes les plus riches et influents de la RDC, ainsi que les raisons pour lesquelles ils sont si bien protégés, parce qu'ils sont et étaient à la tête de nations et dirigent le présent et l'avenir de millions de personnes. Ces hommes jouissent d'un arsenal sécuritaire assez impressionnant. Voici le top 5 des hommes les plus protégés de la République démocratique du Congo, ainsi que des informations sur leur système de sécurité. Numéro 5, Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege est placé sous la garde des forces de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo. Cette mesure fait suite aux menaces de mort qu'il a reçues. Le gynécologue et ses collègues ont traité des dizaines de milliers de victimes de viol. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 en récompense de son combat pour les femmes de son pays. Le docteur Mukwege a déclaré avoir reçu des menaces de mort après avoir commenté un massacre. Cela a incité des centaines de personnes à manifester, appelant à sa protection. Le chirurgien, spécialiste de la réparation génitale après des viols, est basé en RDC, un pays déchiré par des conflits armés depuis plus de 25 ans, alimenté par les riches ressources minérales de la région. L'ONU dispose d'une mission de maintien de la paix dans la région, mais de nombreux groupes armés opèrent encore et commettent des atrocités telles que des massacres et des viols, bien qu'un certain nombre de cas de Covid parmi nos soldats de la paix aient eu un impact opérationnel. Nous avons continué à travailler en étroite collaboration avec le docteur Mukwege, les autorités congolaises et les partenaires internationaux pour veiller à ce que ses besoins en matière de sécurité et ceux de la clinique soient pris en compte de manière efficace et durable, a précisé dans une déclaration le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Selon le porte-parole de l'ONU, veiller aux besoins sécuritaires du prix Nobel de la paix dans les conditions actuelles exige que nous continuions à développer une plus grande capacité locale. Au sein de la police nationale, avec le soutien de la mission et d'autres acteurs internationaux. Par ailleurs, M. Dujarric a signalé que la sécurité personnelle des personnalités congolaises est une responsabilité des autorités. Néanmoins, la MONUSCO apporte tout le soutien possible dans la limite de ses moyens. Numéro 4. Les ambassadeurs des pays étrangers, en République démocratique du Congo, RDC, la protection des ambassadeurs étrangers est une priorité pour assurer la sécurité diplomatique et maintenir de bonnes relations internationales. Voici quelques points clés sur la protection des ambassadeurs en RDC, accréditation et protocole. Les ambassadeurs sont accrédités lors de cérémonies officielles, comme celle organisée au Palais de la Nation à Kinshasa, où ils présentent leur lettre de créance au président. Sécurité personnelle. Les ambassadeurs bénéficient généralement d'une sécurité personnelle fournie par l'État hôte pour les protéger contre tout danger potentiel. Cadre légal. La RDC a adopté des lois pour renforcer la protection des défenseurs des droits humains, ce qui peut également s'étendre à la protection des diplomates. Représentation mondiale. Les ambassadeurs jouent un rôle crucial dans la représentation et la défense des intérêts de la RDC à l'échelle mondiale, ce qui souligne l'importance de leur sécurité. La RDC avait été témoin d'un incident qui était survenu en septembre 1961, une crise sécessionniste qui secoua le Congo, devenu la République démocratique du Congo, RDC, nouvellement indépendant. Afin d'obtenir un accord de paix, DAG Hammarskjöld, le patron de l'ONU à l'époque, décide de se rendre sur place. Malheureusement, l'avion du secrétaire général de l'ONU s'écrase dans l'actuelle Zambie. Hammarskjöld avait trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses, et il existe des preuves convaincantes que son avion a été abattu. Cette tragédie reste controversée et suscite encore des enquêtes et des débats sur les circonstances exactes de sa mort. Numéro 3. Moïse Katumbi. L'opposant Moïse Katumbi, à la différence de beaucoup de politiciens, bien souvent en place à titre honorifique ou d'homme d'affaires, est le véritable chef de l'opposition constitutive de la nation. Il est donc en droit de mériter les égards sécuritaires qui vont avec son titre. Moïse Katumbi. Il est protégé aussi bien en déplacement qu'à sa résidence palace par des gardes du corps, des snipers ainsi que des tireurs embusqués ou des soldats postés dans les airs.
Sans oublier le garde qui l'accompagne, en RDC, alors que Moïse Katumbi était en Europe, pour se faire soigner, l'audition de ces gardes du corps avait aussi débuté devant la justice. Ces hommes, arrêtés il y a plus d'un mois, sont accusés d'être des mercenaires par les autorités. Mais en rencontrant les gardes du corps, un Américain et 3 Congolais, les avocats ont finalement découvert qu'ils étaient en réalité 8 à être interpellés dans cette affaire. Cependant, la justice militaire de la RDC avait décidé d'abandonner les poursuites contre 6 ex-gardes du corps de l'opposant en exil Moïse Katumbi dans le cadre de l'affaire dite des mercenaires. Un PN de l'affaire restait en revanche dans l'attente d'une décision de la Cour constitutionnelle. Les 6 gardes du corps de Moïse Katumbi étaient accusés d'avoir participé au recrutement des mercenaires, notamment américains, afin de déstabiliser les institutions du régime de l'ex-président Joseph Kabila. En détention depuis avril 2016, ils ont été libérés en mars après une mesure de grâce du nouveau président congolais, Félix Tshisekedi. Le parquet près la haute cour militaire a décidé d'abandonner les poursuites engagées contre les 6 policiers, anciens gardes du corps de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi dans l'affaire du recrutement des mercenaires, a déclaré mercredi 1er mai maître Joseph Mukendi, membre du collectif d'avocats de l'opposant. Numéro 2, Joseph Kabila, le leader de la République démocratique du Congo impressionnait la RDC et les Congolais durant ses descentes et ses visites historiques en province. Ce dernier était sous la protection d'une armada de plusieurs gardes du corps armés jusqu'aux dents et capable de sprinter en suivant le véhicule conduisant l'ex-président de la République démocratique du Congo. Il se dit que le leader congolais disposait de milliers des soldats gardes du corps assurant sa protection. Il était difficile donc de l'approcher. Le processus a été enclenché dès fin janvier. Des barrières et blindés qui quadrillaient les rues autour de la résidence privée de l'ex-président au centre-ville de Kinshasa ont été levées et une avenue entière a été ouverte à la circulation. Le détachement militaire chargé depuis de nombreuses années de protéger la dite résidence a reçu l'ordre de se replier dans le camp militaire Tchatchi, assure-t-on dans l'entourage de Kabila. Il avait été prévenu, selon l'un de ses proches conseillers. Mais ce week-end, une nouvelle étape a été franchie. Le commissaire général de la police nationale a désigné une quarantaine de policiers pour assurer la sécurité de Joseph Kabila et de sa famille autour de leur résidence de Kingakati, dans la banlieue de la capitale. Par ailleurs, selon l'entourage de l'ex-président, l'ensemble des militaires restés à son service ont été notifiés de leur fin de mission. Pour Julien Lubunga Bayombe, le chargé de mission de Joseph Kabila, cette action est inopportune. Le président n'a vraiment pas intérêt à susciter des conflits, comme si c'était ses gardes qui l'empêchaient de réaliser son projet ou sa vision, réplique cet ancien journaliste devenu proche collaborateur de Kabila. Numéro 1, le président Tshisekedi. Le président de la République actuelle fait aussi partie de cette liste très prisée des personnalités les plus protégées de la RDC. Le président congolais est protégé par la garde républicaine. Félix Tshisekedi est l'actuel titulaire de la fonction depuis le 25 janvier 2019. Qui l'accompagne partout. Que ce soit dans des véhicules banalisés suivant le cortège durant son déplacement. Cette garde républicaine est même parfois postée au-dessus des véhicules présidentiels qui font partie du cortège du président lorsqu'il réalise ses tournées dans le pays. Après la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo, des questions demeurent en suspens au sujet, par exemple, de l'efficacité des services de renseignement. On se demande s'il y a eu complicité ? Est-ce qu'on doit plutôt parler de défaillance ? Quel regard est-ce que vous posez sur ce qui s'est passé le 19 mai ? On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Normalement, pour un coup d'État, on cible le chef de l'État. Or là, ils ont tout d'abord ciblé apparemment Vital Kamerhe, qui n'est pas le chef de l'État. Il est dans l'élite politique, c'est quelqu'un qui voulait devenir président de l'Assemblée nationale. Il est proche du chef de l'État mais il n'est pas le chef de l'État. Il y a d'autres rapports qui viennent des forces de sécurité selon lesquels, apparemment, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et la première ministre Judith Suminwa ont été ciblés. Tout ça, il faut le confirmer. Vous connaissez la RDC. Est-ce que ça vous semble logique que cette voiture avec des hommes bien armés puisse se déplacer à cette heure-là dans la Gombe sans attirer l'attention des services de sécurité ?
Est-ce que ça vous semble possible, plausible? Ensuite, on peut dire que ce que cette tentative, même très mal organisée, a souligné, ce sont les défaillances au sein des forces de sécurité congolaises. Tout d'abord, apparemment, ce monsieur Malanga était à Kinshasa depuis un certain moment. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas repéré? Quand on voit le dispositif qu'il y avait, il n'était pas très bien organisé, mais quand même, ils avaient une certaine logistique. Ils avaient apparemment un véhicule de la police, ils avaient des armes assez sophistiquées. Pour tout ça, il faut avoir une certaine complicité, et certainement une certaine logistique, et le fait que le gouvernement n'ait pas perçu cela, c'est la première défaillance. Deuxièmement, bien sûr, le président n'était pas sur place quand ils ont pris le palais de la nation, mais c'est quand même le bureau du président. Apparemment, ils ont pu prendre ça assez facilement, même si c'était assez mal organisé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.